Pendant plusieurs jours, j'ai suivi une ETA au cœur de ces travaux d'automne. Et cette année, les conditions n'étaient pas du tout normales. Il faisait sec, très sec. Le genre de sécheresse où tu te dis que ça ne va pas être simple. Mais tu dois quand même avancer parce que le planning ne va pas se faire tout seul. Alors j'ai décidé de rejoindre l'équipe, mais à ma manière. Belle machine, image incroyable de jour comme de nuit, tu vas vivre la vraie vie d'une ETA pendant ces semis de blé dans une vidéo digne de chez Loagri. Si tu kiffes l'agriculture et les grosses machines, alors abonne-toi. Parce que oui, on a encore du très lourd à vivre ensemble. Ces images, elles ont été prises dans une superbe entreprise de la région. Sans plus attendre, je te laisse Alexandre prendre le relais et te la présenter. Nous sommes la SCRL Dupré Colonier. Nous avons créé l'entreprise en janvier 2021. Nous sommes 2 associés, dont un salarié aujourd'hui. Nos activités principales, il y a 4 ans, sont parties sur le broyage de céréales, sèches ou humides. Les autres activités qu'on a, c'est des activités par rapport à la demande de nos clients. Aujourd'hui, on évolue un petit peu sur toute activité. Du coup, c'est pour ça qu'on a investi dans du matériel comme du SMI, épandage de fumier ou autre. Et justement, c'est dans cette entreprise hyper polyvalente que tout commence. Après quelques jours de préparation avec Alexandre et un bon nombre de coups de fil passés, j'arrive sur le chantier. Sans perdre de temps, j'attaque par filmer la charrue. Les images parlent d'elles-mêmes, le sol est extrêmement sec. Et tu te demandes sûrement une chose. Comment la charrue a réussi à pénétrer la terre dans de telles conditions? Évidemment, Alexandre va nous parler de tout ça. Là, sur le labour, on était au 18 octobre avec un labour très sec où les conditions étaient bonnes pour le SMI, mais pour le labour, c'était compliqué à la charrue de rentrer. Nous avons fait un labour de 20 à 25 cm de profondeur avec une vitesse de 6 à 8 km/h selon les conditions de la terre. Et ici, tu as une idée du matos qui est intervenu? On a travaillé avec un Valtra 375 chevaux en 6 corps. Mais après avoir labouré, il faut laisser la place au semis. C'est bizarre, mais après un labour compliqué, comme tu as pu l'observer, le semis était juste parfait. Il s'en sortait dans les meilleures conditions possibles. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien juste avant, pense à t'abonner pour soutenir un jeune gars qui kiffe ce qu'il fait. Le semis, il a eu lieu dans des conditions aussi sèches que le labour. Mais alors que ça a nui à la charrue, ça a bénéficié au semoir. Le sol étant plus sec, la herse parvenait plus simplement à briser les mottes. Ainsi, le lit de semence était beaucoup plus fin et beaucoup plus régulier. Et pendant que les machines bossaient, des questions me sont venues. Alexandre va y répondre dans un instant, donc en attendant, abonne-toi. Par rapport au SMI, on a effectué ça du coup au 18 octobre. C'était un SMI très sec mais en bonne condition. Le blé a été semé à une profondeur de 1 à 3 cm à peu près. Alors chez le client, nous avons un îlot de 18 hectares. Nous avons fait 13 hectares de blé et 5 hectares d'orge. En blé, nous semons à une densité de 140 kg hectare et 125-130 en orge. C'est sec, mais comme tu le sais, ça fait du bon boulot. Et en plus de ça, ça peut avoir son intérêt de semer dans le sec. Semer dans le sec, c'est bien aussi parce que ça permet que dès qu'il pleut, la graine capte l'humidité et germe tout de suite. Et sachant que c'est en condition, il n'y a pas de tassement de terrain, surtout les pneumatiques, aujourd'hui avec des outils comme ça, on a tendance à tasser les terrains.
C'est bien beau tout ce travail, mais concrètement, comment ça marche un semis de blé? Tu as devant toi un combiné de semis Alpego en 4,50 m de large. C'est un modèle qui est très répandu dans le secteur agricole et qui utilise une trémie frontale de 1650 litres. C'est elle qui stocke la semence, puis, grâce à la soufflerie pneumatique, envoie le grain dans la tête de répartition. Avec une trémie frontale, c'est la soufflerie. Ça permet d'avoir une meilleure répartition des graines à une profondeur identique. Mais tu te demandes sûrement ce qu'est la tête de répartition. C'est l'élément principal du semoir. Il s'assure que toutes les graines, venant de la trémie, soient réparties uniformément dans les lignes de semis. Mais avant que la semence soit envoyée jusqu'à la tête de répartition, la herse rotative doit préparer le lit de semence. Ainsi, elle laisse les disques disposer directement les graines dans les sillons. Après, nous avons une herse avec un rouleau paquaire, la ligne de semis avec la tête de répartition. Modèle à disque, roue plombeuse et puis herseterie qui permet de finir le travail. Cette vidéo, ce n'était que le début d'un truc totalement dingue. Très bientôt, tu vas retrouver Alexandre pour un autre chantier d'automne au cœur de son ETA. Alors comme tu ne voudras pas manquer ça, abonne-toi maintenant. La suite, elle s'annonce totalement grandiose.